Salut tout le monde! Bienvenue à ce deuxième épisode de la Jazette artistique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Stéphanie Groux. Salut Steph! Salut! Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben merci pour l'invitation. Je suis vraiment choyée puis contente que tu m'aies approché pour ça. C'est un grand plaisir de t'avoir et de discuter avec toi. Écoute, on va commencer tout de suite. J'ai quelques petites questions pour toi. En premier, j'aimerais ça que tu nous dises un peu, t'es qui toi, Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais là? Là? Ben, artistiquement parlant, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai commencé, j'ai été au cégep en 2012 en art visuel, puis j'étais pas mal dans le pastel puis la peinture acrylique sur toile, en grand format. Ça, c'est genre, mes plus petits formats, c'est comme eux autres, là. Mais, tu sais, le 6 pieds par 4 pieds, c'est mon format. Ça, j'aime vraiment ça. Puis, quand j'ai lâché le cégep en parcours pour des questions financières, puis un peu de confusion, puis éventuellement, je me suis intéressée surtout à la photographie quand j'ai rencontré Marilyn. Donc, on a fait un an ensemble, on s'est associés. C'est sûr que de mon côté, je pense que je me trouvais peut-être pas parce qu'on avait des styles vraiment différents. Fait que de ce côté-là, oui, j'ai appris vraiment beaucoup avec elle parce que c'est vraiment un bon mentor. Là, Marilyn, c'est A1. Puis, tu sais, moi, je me suis intéressée aux portraits photographiques, mais plus portraits plus candid, tu sais, comme, tu sais, genre des gens dans le street, dans la rue, qui racontent une histoire. Fait que c'est sûr que je pense que c'était plus une approche artistique et moins plus. Moins plus, oui. C'est le côté moins commercial, tu sais. Je trouvais ça peut-être. Je pense que c'était pas la niche que j'avais besoin pour gagner ma vie. Je pense que j'aime vraiment mieux gagner ma vie avec ce que je fais à la base et non. Anyways, je suis confuse. Mais je suis là présentement, je fais pas mal de tout. Là, j'ai commencé de l'aquarelle, j'ai fait 3 petites aquarelles. Je me suis acheté un iPad Pro pour gosser dans Procreate un peu. Là. J'ai vu ce que tu fais dernièrement, c'est vraiment génial. Ouais, ça s'en vient bien, là, mais tu sais, je garde toujours un peu le même style, puis les mêmes principes, puis la même touche un peu, là, mais pour les dessins sur l'iPad, c'est différent, tabarouette, là. Ça doit. Mais ça fait du bien, là, parce que, tu sais, là, j'emménage dans un nouvel appart en juin, fait que là, pour l'instant, j'ai pas nécessairement la place pour, même si je pourrais, c'est pas mon atelier, c'est pas... Fait que je stay là, puis je prends la place dans ma chambre que j'ai, mais si je peux pas faire des gros formats de peinture acrylique où ce que je suis présentement, là. On fait avec ce qu'on a. Oui, on fait avec ce qu'on a, mais ça va, tu sais, j'essaye un peu de tout, puis je travaille sur mon site, là, parce que j'avais le site de Fluo Photo, puis j'avais ma page Facebook, mais là, je me suis acheté un domaine sur WordPress, puis je vais travailler là-dessus pour mettre tout ce que j'ai fait là, au cégep, puis depuis 2012. Fait que, j'ai fait des impressions, j'ai fait de la sculpture, j'ai fait de tout. Je pensais mettre de tout, puis travailler sur des séries précises, mais ça s'en vient lentement, mais sûrement. Ah, génial! Super! Fait qu'on a un petit scoop, dans le fond, ton site web qui s'en vient. Oui, j'y pense, là, ça mijote là-dedans. Là. J'ai pris des notes, j'ai fait des recherches un peu. Mais c'est sûr, tu sais, là, je travaille, puis le confinement, il me démotive un petit peu, pour être honnête, là. Mais, tu sais, j'essaie de me garder focusée sur quelque chose. Là. Tu sais, je lis. J'essaie de garder ça artistique quand même, là, le plus possible. Là, parce que, se garder motivé, c'est pas toujours évident. Ah non, vraiment pas, tu sais. Surtout quand on a plein de changements dans notre vie, tu sais, j'ai coupé les ponts un peu avec Marilyn par rapport à Fluo Photo. Fait que là, depuis ce temps-là, j'essaie de m'en aller financièrement. Ça va mieux parce que je travaille chez Desjardins, temps plein. Là, moi, ça m'aide créativement parce que je peux séparer les deux. Je peux travailler plus sur ma carrière artistique, même si je travaille temps plein chez Desjardins. Fait, moi, ça m'aide un peu quand même. Puis je rembourse certaines dettes que je me suis fait au cours des dernières années. Puis je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Mais ouais, fait que ça s'en vient. Puis j'ai rencontré beaucoup de bon monde à Boucherville aussi. Là, fait que je pense que là, vu que j'habite à Montréal, là, ça s'en vient mieux aussi. Là, j'ai rencontré certaines personnes dans le domaine artistique. J'ai été voir bien des expos. OK.
T'es sur une bonne lancée, on pourrait dire oui, ça. Quand même. Cool. J'aimerais savoir, Steph, c'est quoi qui t'inspire, toi? Ton art, bon, tu touches un peu à tout, comme tu disais. Moi, je dirais que c'est un peu dark. Certaines de tes œuvres, tes peintures, tes dessins, tout ça, mais c'est quoi qui t'inspire? Ben, souvent, j'irais plus dans la version de mes cauchemars. Je suis une personne qui fait beaucoup de terreur nocturne. Tu sais, pour une femme de 27 ans, c'est bizarre un peu. Ouais. Tu sais, j'ai lu sur Internet là-dessus, puis c'est les enfants qui font des terreurs nocturnes, puis moi, j'en fais encore. Ouais, j'ai vécu ça. Mais plus maintenant. Non, ben moi, j'en fais encore. J'en ai fait une cette nuit, là. Genre, j'ai un mannequin à côté de moi, genre de mon lit, puis il y a mon sarrau de peinture, fait que ça a l'air d'une personne, là. Il n'y a pas de tête, là, mais moi, je parlais. Pour vrai, je le regardais, puis j'y parlais, là, puis c'était pas moi, là. Je me rappelle que j'y parlais, mais je pouvais pas m'arrêter de parler. C'était fucké, là. C'était comme un peu j'essaie de jouer là-dedans, là. J'essaie d'illustrer un peu les rêves ou les cauchemars que je peux avoir parce que j'ai pas de contrôle là-dessus. Je me réveille, je le vis, puis genre, j'ai de la misère à distinguer si je suis réveillée ou pas. Puis ça me fait peur parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Tu te rends-tu compte, tu t'es réveillée cette nuit? » Puis je suis comme « Non. » Ouais, c'est ça. C'est comme quand même un peu dans le fond de ma pensée. Fait que c'est ça que j'essaie de représenter, surtout, puis mes personnages, c'est toujours des personnages, c'est toujours des femmes squelettiques ou plus rondes. Ça aussi, je pense que ça a plus... J'essaie de traiter un peu le physique en général. J'ai toujours été quelqu'un de fat. Puis, on va dire. Puis, on dirait que le corps maigre puis le corps gros représentent deux choses bien différentes, mais que je pense que ça représente aussi le stress, la peur, parce que être gros et être mince, aux extrêmes, ça représente pas nécessairement de quoi tu sais, c'est quelque chose de malsain. Donc, je pense que c'est un peu, j'essaie d'attacher ça ensemble, là, les cauchemars, puis le stress, puis l'anxiété, là. OK. Fait que tu fouilles vraiment comme à l'intérieur de toi, puis tu y vas, tu crées avec ça. Oui, mais tu sais, j'ai pas vraiment de démarche là, par rapport à ça. Je peux pas vraiment décrire ma démarche ou mon rituel, mais tu sais, je sais que quand j'ai envie de créer quelque chose, j'ai une image comme pas mal construite dans ma tête de ce que je veux faire, puis j'ai déjà les formats. Donc, moi, je fais juste peindre. Ça me prend pas de temps, mais c'est de même, puis je décide que c'est beau. Tu sais, je suis comme... Parce que si je travaille longtemps dessus, je vais changer trop d'idées, puis je vais... Tu sais, c'est sur le moment tout de suite, c'est mon émotion. Hier soir, j'ai rêvé à ça. Aujourd'hui, je le peins parce que j'ai rêvé à ça, puis c'est tout. OK. Fait qu'il n'y a pas de recherche ou de je pense, j'écris, je note, je fais un croquis, puis tout. C'est vraiment sur le fly, là. Tu le files là, tu y vas là, genre. Oui, parce que c'est comme si j'avais besoin que ça s'en aille sur un papier et que ça reste pas dans ma tête. Que tu l'extériorises, là. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu ça. C'est pour ça que j'utilise surtout la peinture puis le dessin pour ça. Mais, tu sais, la photo, c'est une autre affaire. J'écris dessus un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit, mais tu sais, j'expérimente la photo puis l'écriture différemment de la peinture. La peinture, moi, mon dessin, mon trait, il est gras, il est mouvementé, il y a des traits pointus, puis ça va toujours être comme ça. On va le retrouver dans toutes mes peintures. Parce que je le vois pas autrement. Pourtant, j'ai été au cégep, j'ai dessiné, là, j'étais capable de faire du dessin d'observation de même, là, je suis capable de faire des portraits quand même pas mal réalistes quand je m'applique, mais j'ai jamais été attirée par faire ça puis mettre ça comme étant ma marque ou ma niche, parce que c'est pas ça que je veux. T'sais. Donc, au moins, je sais, tu sais, c'est vague mes affaires, mais je sais, je la vois ma trace, tu sais, je la vois, mon style, je l'ai quand même accompli. Oui, il y a encore du travail là-dedans que je veux avoir, là, que j'ai besoin de développer plus de skills, mais on a toujours quand même on reconnaît quand même mon style. On sait quand c'est toi, oui, tout à fait. On sait quand c'est une de tes œuvres, sans aucun doute. Yes. OK. On a déjà répondu un peu à mes prochaines questions, fait que je vais sauter un peu plus bas. Ton nom d'artiste ou comment qu'on te reconnaît sur Facebook, c'est Misunderstood. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que c'est toi qui es mal comprise? Est-ce que c'est tes œuvres? Est-ce que
Est-ce que c'est ce que tu abordes dans tes œuvres qui est mal compris? Ben, je pense que c'est un peu de tout. Je suis en suivi à ce nom-là, surtout parce que j'ai remarqué que souvent, quand j'ai exposé mes trucs depuis le début, à toutes les fois que j'étais dans des vernissages ou des endroits comme ça, les premiers commentaires que j'avais des gens, c'était « Ah, ben c'est spécial, hein? Ah, c'est sombre. » Ouais. Je ressens vraiment beaucoup de détresse quand je vois tes choses. Puis tu sais, c'est toujours ces commentaires-là. Puis c'est correct, tu sais, genre... Mais tu sais, on dirait que je m'attends quand même à quelque chose de plus constructif quand même de la part de certaines personnes. Puis bon, on s'attend toutes à ces affaires-là. Mais j'en ai venu à mes zones de stud parce que c'est parce qu'à toutes les fois, je rencontrais des gens, c'était comme « Ah, mais t'as pas de démarche, ça te prend une démarche, ça prend des croquis, ça prend des... » Puis j'ai jamais été vraiment fière, fervente de ce genre de choses-là. Tu sais, pour moi, là, ça a toujours été tu mets ton toi là-dedans, là, tu mets tes émotions. Tu sais, oui, toutes les disciplines sont différentes, ça prend de la pratique dans toutes. Moi, j'admire les gens que techniquement là, sont A1 sur toutes leurs choses, leurs dessins sont super beaux, super recherchés, mais en même temps, moi, je suis all-in dans l'émotion, puis c'est un peu ça le misunderstood, tu sais, justement, c'est comme les gens, ils comprendront pas, mais je veux pas nécessairement qu'ils comprennent. Tu sais, je peins pas pour qu'ils comprennent, je peins pour plus me comprendre moi là-dedans, tu sais. Je comprends ce que tu me dis. Ouais. C'est bon. Anyways, c'est un peu ça. C'est bon, mais ça se peut que ça change, mais tu sais, comme tu sais, depuis 2012 que ça me mijotait, avant c'était Stéphanie Groux, artiste, peintre, puis à un moment donné c'était photographe, puis là ça a rechangé, j'ai mis Misunderstood, point. Puis ça a pas mal resté, là, j'ai pas repensé à ça parce que je trouve que c'est quand même d'actualité, puis je pense que je veux pas nécessairement. J'aime ça personnellement, puis je trouve que ça fit bien avec ce que tu crées aussi. Ouais. Tu sais, il y a une incompréhension quelque part, peu importe d'où elle vient. ça marche très bien, à mon avis. OK, mettons qu'il y a un message qui se suit dans toutes tes œuvres. Mettons qu'il y a comme une ligne directrice. Tu en as un petit peu parlé légèrement tantôt. Tu peins, tu dessines beaucoup des femmes, tout ça. C'est quoi que tu veux représenter? C'est quoi que tu veux exprimer, le message principal avec ton art? Ben, je me sens un peu comme Baudelaire, dans le sens où j'aime ça. J'aime essayer de trouver le beau dans le laid. Tu sais, comme, c'est pas... Tu sais, esthétiquement, mes trucs, c'est pas la chose la plus recherchée de la planète. C'est rough, c'est à moitié fini. Puis ça, moi, dans ma tête, c'est fini. Parce que c'est comme ça que je voulais le représenter. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas quelque chose que tout le monde va faire. « Ah, je vais afficher ça dans ma cuisine. » Tu sais, ils vont aller chez Winners s'acheter des toiles imprimées, là. Tu sais, c'est pas coloré. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires que je pense qui est pas apprécié par la moyenne. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont venir me voir puis qui vont me le dire comme 3-4 ans après. Ils vont dire « Ouais, finalement, j'aime tes trucs. » Mais tu sais, ça prend du temps à ce que les gens s'accommodent à ça, puis qu'ils fassent comme finalement, c'est vraiment beau. Tu sais, je pense que ça a son temps dans la vie de quelqu'un. Plus. Fait que c'est correct de même. Puis je pense qu'en représentant des femmes avec des corps, c'est plus une espèce de crise identitaire une question de confiance en soi qui est reflétée parce que j'ai quand même eu de la misère à me gérer. Surtout dans ma jeunesse, là, je me suis fait écœurer, je me suis fait frapper là, parce que je suis en surplus de poids. J'ai toujours été 200 quelques livres. Là. Je suis rendue à 27 ans, là, puis je me promène dans la rue, puis je suis comme, si j'en entends un me dire une niaiserie, je vais être comme, get over it. Là. Mais ça se voit dans mes peintures parce que je suis comme, mais regarde, je suis grosse, mais être grosse, ça représente plein de choses, puis être mince, ça représente plein de choses. Puis c'est un peu ça. Ça a fait partie de ma vie beaucoup, le poids, là. Puis
je pense que ça se reflète quand même un peu là-dedans, là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens de mon expérience, les gens trouvaient ça laid, des femmes grosses. Puis ça a été longtemps comme ça. Puis, c'est ça, tu sais, moi, je trouve ça beau. Fait que, tu sais, sur mes peintures, ça n'a pas de l'air, là. Mais, tu sais, c'est un peu ça, je veux dire, là. C'est comme, je trouve ça laid. Les gens trouvent ça laid, mais c'est beau. Tu sais, ça a comme son charme. Oui, moi, je trouve qu'il y a un certain romantisme dans ce que tu peins, dans ce que tu dessines. Il y a une certaine... il y a un amour là-dedans aussi, je trouve. Oui. Ouais. Fait que, ben merci, c'est parfait comme réponse. Oui, je voulais savoir, est-ce que tu as toujours créé dans ton enfance, à l'école? Est-ce que tu as toujours dessiné, peinturé? Oh oui, oh my God, oui. Oui, j'ai fait du théâtre, de l'art dramatique, tout mon primaire, mon secondaire. Au secondaire, j'étais en art plastique parce qu'on avait l'option musique, art drame ou art plastique. Moi, j'ai eu un cours de musique. Après ça, j'étais juste en art drame puis en art plastique. OK. J'ai toujours eu une aisance avec le dessin. Là. Je suis la personne qui va être dans l'une, qui va dessiner dans mes notes là, de cours. Là. Genre, mes notes d'histoire de l'art, là, c'est genre des PowerPoint avec des dessins par-dessus les mots. C'est incompréhensible. Je sais pas comment j'ai fait pour étudier de même, là, mais ouais, c'était ça au cégep, c'était de même au secondaire. Au primaire aussi, je passais mon temps à dessiner, à gribouiller. Je coupais les cheveux de mes Barbies, là, puis j'éteignais, là. Je faisais n'importe quoi. Je faisais genre plein de petits papiers mâchés, là, avec de la farine puis de l'eau, là, pour faire une espèce de colle. Je faisais tous les bricolages que je pouvais faire, là. Moi, j'ai toujours trippé là-dessus, là, puis même encore aujourd'hui, je dévalise le dessert, là, puis j'achète tout ce qu'il y a, puis j'essaye. Je commence, c'est le temps d'ouvrir mes watercolors cette semaine. Ça fait 2 ans que j'ai mon paquet, je l'ai ouvert cette semaine. Là, oh, nice. Mais genre, moi, ça a toujours été ça. Puis, tu sais, mon cousin, il est prof d'art, plastique au secondaire, je pense. Puis, tu sais, on est quand même proches par rapport à ça. Puis, tu sais, j'ai pas mal suivi les steps de mon cousin aussi. Là, tu sais, il fait encore du théâtre aujourd'hui. Puis, c'est ça. Tu sais, on est pas mal les deux artistiques de la famille. Là. Puis, tu sais, j'ai chanté dans la chorale de l'église aussi quand j'étais vraiment jeune. J'ai fait le spectacle. J'ai chanté avec une de mes amies au spectacle du secondaire. Tu sais, j'aime ça la musique, mais je suis moins... c'est sûr que la musique, ça me prendrait beaucoup plus de pratique, définitivement. Tu sais, j'ai quand même un penchant pour les musiciens. J'ai beaucoup d'amis musiciens, mais j'ai jamais été all-in parce que j'ai pas de prestance tant que ça. J'en avais beaucoup sur le stage parce que en théâtre, t'es pas toi-même, là, mais être toi-même puis chanter, c'est un autre niveau que je me suis jamais rendue. Je suis plus à l'aise quand je suis dans un personnage. Peut-être que je pourrais faire des comédies musicales, mais anyways. Ah, qui sait? Mais les autres dans le fond, tu as toujours eu la fibre artistique un peu partout dans ta vie, puis tu touches vraiment à tout, là. Ouais, ben quand même quand même pas mal. Puis, tu sais, j'aimais ça, là, quand on avait des cours d'écriture, là, au secondaire, là, pour faire des textes plus fictifs, des trucs comme ça. Moi, je trippais, là. J'ai toujours aimé ça. Écrire en français, écrire en anglais. J'ai toujours une petite aisance pour l'écriture aussi, là. Mais, tu sais, c'est ça, je me suis développée plus en art visuel. Quand j'étais arrivée au cégep, j'ai fait 1 an au cinéma. Puis après ça, j'ai pas vraiment aimé le programme où ce que j'étais, fait que j'ai du mal essayé en visuel. Puis en visuel, on touchait à tout. Là. On faisait de l'infographie, de la photo, de la sculpture, on faisait tout. Fait que moi, j'ai vraiment trippé d'avoir touché à tout durant le cours d'art visuel. Cool! Ouais. Génial! Puis c'est ça, j'allais te demander si tu venais d'une famille plutôt artistique, mais tu m'as dit, dans le fond, c'est surtout ton cousin puis toi. À part ça, il n'y a pas vraiment d'autres artistes dans ta famille? Non, mais tu sais, ma mère, elle aime la musique, mais tu sais, elle va pas... Non, elle est aucunement artistique. Elle cousait. Je sais pas si la couture, ça compte, mais ils m'ont toujours encouragé quand même à faire ces affaires-là. Tu sais, mes parents sont quand même boomers pas mal, là, fait que mon père, il me disait en joke, « Pourquoi t'es pas infirmière, esti? » Tu sais, genre... Le classique boomer, mais tu sais, c'est correct, là. Mes parents, ils viennent de la campagne, puis bon, mais ils ont toujours voulu que
m'encourager là-dedans. Ils m'ont payé des cours privés de théâtre. Ils voulaient que je fasse du théâtre. Ils voulaient que je fasse de la peinture. Fait que, ça a toujours été ça. Puis à toute fois que j'arrivais... Tu sais, ma mère elle est bien malade, puis elle a une infirmière qui vient la voir chez eux pour s'occuper d'elle, faire son bain, puis tout. Puis l'année dernière, avant d'emménager à Montréal, j'ai comme mon stock qui était chez mes parents parce que j'étais entre deux apparts parce que j'étais plus avec mon ex. Fait que là, toutes mes peintures étaient dans ma chambre, puis à toute fois j'étais là pour, mettons, la fin de semaine, quelque chose, les infirmières, ils rentraient, puis ma mère était comme « Ma fille, c'est une artiste, va voir dans la chambre! » Là, ils rentraient toutes dans ma chambre pour voir mes toiles, puis j'étais comme « OK, c'est cute, là! » Mais tu sais, elle essaye, tu sais, ça me Logeville, là, personne ne connaît personne. Mais tout le monde se connaît, mais tu sais, comme... Oui. C'est un chat. Mais ils t'ont toujours encouragé là-dedans, c'est beau de voir ça, parce que, c'est super. C'est tout un honneur, en fait. Yes. À défaut de pas être artistique de leur côté. Oui, c'est ça. Exactement. T'en as parlé un peu tantôt, le retour, les commentaires que tu reçois quand le monde voit tes œuvres. Fait que c'est ça, le monde sont comme un peu choqués, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre tout ça. Ça serait quoi, mettons, le commentaire le plus marquant que tu as eu pour une de tes toiles? Oh my God. Marquant? Ou celui qui t'a fait le plus du bien, ou même, pourquoi pas, le plus mal, au pire, ça peut être un ou l'autre, là. Ben, le plus, pas mal, mais le plus... je suis pas certaine d'avoir bien pris ou bien compris dans ce temps-là. C'était quand j'étais au cégep. On avait fait... notre projet, c'était de faire une peinture sur toile avec, dans le fond, des espèces de brouillons d'un corps qu'on a fait en dessin d'observation. Donc, c'était un corps nu. Okay. Fallait qu'on fasse une espèce de représentatif de ce corps-là dans l'espace. Donc, tu sais, un fond plus abstrait avec un corps. C'est comme qu'est-ce que je fais déjà, sauf que le corps, il n'y a pas vraiment... Tu sais, il est stylisé. Fait que, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais plusieurs croquis différents de la position parce qu'elle changeait de position chaque fois puis elle se tournait de bord. Donc, j'ai étalé en horizontal 4 corps, qui est le même, là. Puis, il commence, il est de dos, puis il finit, il est de face. Donc, c'est comme s'il faisait une rotation. Puis ce corps-là, il est de dos, mais il est comme tout décrépit comme ça, tout penché. Puis de face, il est plus comme... les traits sont plus ronds, plus chaleureux. Donc, le titre, c'était State of Mind. Puis, on avait fait une critique de groupe. Puis, mes profs, il y avait beaucoup de misère à me noter parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, je suis pas vraiment la fille qui fait des croquis. Fait que j'ai eu bien la misère au cégep avec ça. Puis mon prof, il a dit devant toute la classe qu'il savait pas trop c'était quoi ce que j'essayais de représenter, puis il était comme, il me sort, donc c'est-tu du monde qui attend en file pour aller au McDo parce qu'on sait pas trop c'est quoi. Puis tu sais, je trouvais que c'était sorti comme... Ouais. Tu sais, je suis vraiment ouverte aux critiques constructives, mais à ce moment-là, de un, j'avais fucking pas confiance en moi, de deux... Genre, tu sais, je l'ai encore sur le cœur. C'était en 2012. Tu sais, je l'ai encore sur le cœur dans le sens que, tu sais, cette peinture-là, moi, je l'aimais. Genre, c'était la seule que j'ai aimée dans toutes mes œuvres. Là. Je la trouvais nice. Puis j'ai travaillé vraiment, tu sais, pendant que tu le fais, pendant le cours, ben la prof, elle check, puis elle te dit, OK, tu devrais travailler ça à la place, travailler ça. C'est ça, me faire dire ça. Asti, j'ai essayé ça. Puis, tu sais, je me pliais à ça un peu. Fait que ça m'a pas aidé. Tu sais, oui, elle était belle, la toile. Je l'aimais, mais c'était pas moi. Genre, ça paraissait. Puis je pense que c'est un peu ça que le prof à critique il a essayé de me dire, mais je pense que ça a mal sorti. Puis genre, je pense que ça représente un peu le genre de commentaire que j'ai aujourd'hui dans le sens où c'est pas constructif nécessairement, puis c'est pas développé plus. Tu sais, il a dit ça, puis il a rien dit d'autre. Puis j'ai posé des questions, là, puis c'était pas, tu sais, c'était comme, ben, je sais pas quoi dire d'autre. J'étais comme, OK, tu sais, c'est quoi ça? Ouais. C'est un peu ça que j'ai from day to day, puis même aujourd'hui, je continue à peindre pareil mes trucs, puis, tu sais... ça t'arrête pas, ce genre de commentaires-là, dans le fond. Tu continues à faire ce que t'aimes. Ben oui, parce que je suis comme, tu sais, toi, t'as-tu pris le temps de peindre quelque chose que tu ressentais? Non, ben c'est ça. Tu sais,
genre, oui, c'est correct si ton but, c'est de me montrer à réussir puis exposer dans des musées, tant mieux, mais genre, je vais pas me plier aux autres pour fit in dans le petit carré qui est genre la vie artistique, tu sais, comme Tout à fait d'accord. j'ai une voix, puis tu sais, je vais pas, je pensais pas faire 400 millions pour ça, là, puis j'ai jamais Ouais. pensé faire 400 millions pour ça, puis tant mieux si je le fais un jour, mais tu sais, comme c'est pas ma priorité number one, là, puis je veux pas Ouais. non plus être une productive, tu sais, genre, j'admire les gens qui font des toiles à profusion, là, ils en font 15-20 par semaine, puis ils peignent, tu sais, ils sont bons, là, pour faire ça, mais tu sais, genre, moi, c'est je fais ça pour le fun, puis tant mieux si j'en fais plein, mais si je vends pas, je vais survivre, là. Oui, ouais, exactement, c'est ça. Puis on n'a pas le choix de survivre aussi si on vend pas, parce que sinon, hey boy, tu sais, Si on attendait après les ventes constamment, on mangerait pas grand-chose. Non, hein? Non, mais c'est correct de même, qu'est-ce que tu veux, c'est... Ouais, ouais. C'est parfait. Puis c'est ça, on est bien heureux que ces commentaires-là ne t'arrêtent pas de créer parce que c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Moi, j'aime beaucoup ça. Le dark, tout ça, là, moi, je capote. Vraiment, ton style me touche beaucoup. Merci beaucoup. Pour finir, parce que je ne veux pas te garder trop longtemps, qu'est-ce qu'on te souhaite, Steph, pour le futur? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Oh. Ben, c'est sûr que si je pourrais arriver à faire une série complète sur ce que j'avais en tête dans la dernière année, je serais contente. Là. J'avais une idée de projet d'exposition avec des grosses toiles de 6 pieds par 4 pieds. C'était photo puis mélangé avec de la peinture acrylique. J'y pense encore à ce projet-là, puis c'est sûr que ça va coûter cher à produire, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire, là, exposer dans une galerie, là, pas nécessairement une grosse galerie populaire, mais juste faire mon exposition à quelque part à Montréal. Ouais. Fait que ça serait un goal que j'aimerais atteindre. Là. Super. Ben, on te le souhaite vraiment beaucoup. Si le Yes. confinement peut finir, on pourra faire d'autres expositions. Hein? Oui, ça serait bien de ressortir un peu là, puis rencontrer d'autres artistes là, parce que. En effet. Ouais. En effet. Pour terminer, Steph, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver? Facebook, Oui. Instagram, tes liens, puis là, il y a ton site web qui s'en vient bientôt. On a hâte de voir ça. Oui, ben mon Facebook, t'as un petit peu, c'est www.facebook.com/StephGrouArt. Donc, mon prénom, mon nom de famille, puis art. Parfait. Je vais mettre les liens de toute façon. Dis-nous-le, puis moi, je mettrai les liens au-dessus ou en dessous de la vidéo. Alright. Bon, ben c'est ça. C'est pas mal là que je poste tous mes trucs d'art. Mais si les gens veulent m'ajouter sur Facebook, mon nom c'est Stéphanie Groux, tant mieux s'ils veulent m'ajouter sur mon personnel. Là. Puis j'ai un Instagram aussi, mais tu sais, j'ai effacé mon Instagram artistique parce que je postais juste les dessins digitaux. Là. Fait que j'ai. Mon Instagram, c'est Stephlony, StephloniE, mais je vais t'écrire, là. Parfait. Je poste quand même des trucs. J'ai posté mes 3 aquarelles. J'ai des photos plus artistiques là-dessus aussi. Là, fait que j'ai un peu de tout sur mon Instagram. Puis le site, je vous tiendrai au courant. Oui, super. On a hâte de voir ça. On a hâte de découvrir ça. Yes. Fait que Steph, merci beaucoup pour ton temps et toute la valeur que tu as apportée à ce 2e épisode de la Jazette artistique. Ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Puis désolée, j'ai sacré un peu. Je sais pas si c'est Internet-friendly. Là. Ah, regarde, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime ça. Hein? Reste toi-même sans aucun problème. Donc, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, comme je disais, il y a les liens de Stéphanie en haut ou en bas de la vidéo, peu importe où est-ce qu'on se trouve. Donc, allez la suivre, donnez-y de l'amour. Et puis, on va se revoir pour le prochain épisode de la Jazette artistique. Ciao tout le monde! Bye!